Si vous avez un jour prié Dieu pour quelque chose de désespéré, une guérison, un emploi, un enfant sauvé, une maison préservée, et qu'il a répondu, je vous demande d'arrêter tout ce que vous êtes en train de faire et d'écouter ce que je vais vous dire. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Parce que ce que j'ai vu concerne précisément des personnes comme vous et comme moi, et je ne peux plus me taire. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas évangéliste. Je suis infirmière depuis 26 ans. J'ai passé ma vie à soigner les corps des autres et à négliger l'état de mon propre cœur devant Dieu. Et c'est pendant mon service de nuit, dans un couloir d'hôpital que je connaissais par cœur, que tout s'est arrêté. Mon nom est Isabelle. J'ai 52 ans. Et pendant 9 minutes, mon cœur n'a pas battu. Ce que j'ai vu pendant ces 9 minutes a brisé quelque chose en moi que 26 ans de médecine n'avaient jamais touché. Je ne parle pas d'une vision confuse, d'un rêve ou d'une hallucination due au manque d'oxygène. Je parle d'une expérience claire, consciente, ordonnée, comme si quelqu'un avait décidé de me montrer quelque chose de précis avant de me laisser revenir. Et je suis revenu pour vous le dire. Je vais d'abord vous parler de moi, parce que vous devez comprendre qui j'étais avant cette nuit-là pour comprendre pourquoi ce que j'ai vu m'a autant dévasté. Il y a 17 ans, j'ai eu un cancer. Un cancer du sein, découvert tard, stade 3. Les médecins, mes propres collègues, m'ont regardé avec les yeux de ceux qui savent sans vouloir le dire. J'ai prié. Pas comme une croyante régulière. J'ai crié vers Dieu comme quelqu'un qui se noie. J'ai fait des promesses. J'ai dit des choses que je n'aurais jamais osé dire en public. J'ai dit, Seigneur, si tu me guéris, je te donne le reste de ma vie. Je parlerai de toi partout. Je ne te lâche plus jamais. Il m'a guéri. Les médecins n'ont pas trouvé d'explication satisfaisante. Les bilans qui montraient une progression ont été suivis de bilans qui montraient une régression, puis une disparition. Mon oncologue a parlé de rémission spontanée. Moi, je savais. C'était Dieu. Et pendant 2 ans, j'ai tenu ma promesse. J'allais à l'église 3 fois par semaine. Je témoignais. Je donnais. Je pleurais de reconnaissance chaque matin en me réveillant. Puis la vie a repris ses droits. D'abord les horaires de travail, trop lourds. Puis la fatigue, trop profonde. Puis les distractions, trop nombreuses. Puis l'habitude du confort retrouvé. Et Dieu est passé de l'essentiel à l'optionnel. De l'optionnel à l'occasionnel. De l'occasionnel à l'absent. Je n'avais pas renoncé à Dieu. Je croyais encore. Mais je vivais comme si la guérison avait été un règlement de compte entre nous, une dette liquidée, une page tournée. Je n'avais plus rien à demander, donc je n'avais plus vraiment besoin de le chercher. C'est cette femme-là que Dieu a ramenée à lui cette nuit, de façon qu'il a choisi lui-même. Il était environ 23h40. J'étais dans le couloir du bloc chirurgical, entre 2 passages de ronde. Je me suis appuyé contre le mur un instant parce que j'avais une sensation bizarre à la tête, quelque chose que je n'avais jamais ressenti, comme si l'intérieur de mon crâne se remplissait de pression. En quelques secondes, je n'ai plus rien senti du tout. Mes collègues m'ont retrouvée inconsciente sur le sol. Rupture d'anévrisme. Ils ont fait ce qu'on fait dans ces cas-là. Pendant 9 minutes, le moniteur a montré une ligne plate. 9 minutes. J'ai su ce détail plus tard, quand je me suis réveillée en réanimation avec un tube dans la gorge et 3 visages penchés au-dessus de moi qui pleuraient. Mais pendant ces 9 minutes, je n'étais pas dans ce couloir. J'ai ouvert les yeux dans un lieu que je ne peux pas décrire avec des mots normaux. Ce n'était ni noir, ni éclairé comme on l'entend. C'était une sorte de clarté lourde, comme si la lumière elle-même avait du poids. L'air n'était pas chaud au sens du feu. Il était oppressant, comme une chaleur qui vient de l'intérieur des choses et non de l'extérieur. 2 formes se tenaient à côté de moi. Elles ne parlaient pas. Elles m'ont simplement guidée, et j'ai su que je n'avais pas le choix de les suivre. Le premier endroit où elles m'ont emmené était vaste, difficile à mesurer. Il était rempli de personnes, des hommes, des femmes, qui marchaient en cercle sur un sol recouvert d'une substance noirâtre et brillante, comme du goudron liquide. À chaque pas, le sol adhérait à leurs pieds et la douleur de s'en arracher les faisait grimacer. Mais ils ne pouvaient pas s'arrêter. Le mouvement était continu, sans fin, sans destination. Ce qui m'a frappé le plus, c'était leur expression.
Ce n'était pas de la stupeur ni de la colère. C'était une honte si profonde qu'elle défigurait leur visage. Ils ne se regardaient pas les uns les autres. Chacun regardait le sol, comme si lever les yeux était une douleur supplémentaire. Une voix s'est adressée à moi. Pas une voix que j'entendais avec mes oreilles. Une voix qui parlait directement à l'intérieur de moi, avec une précision qui ne laissait aucun doute. Elle a dit, « Ce sont ceux qui ont reçu ma main et ont oublié mon visage. » J'ai répondu à leurs cris dans la nuit. J'ai retenu la mort. J'ai ouvert la porte qui était fermée. Et quand ils se sont relevés, ils ont marché comme si c'était leur droit. Comme si j'étais leur serviteur et non leur Dieu. Ces mots m'ont traversé comme une lame, parce que je savais exactement de quoi la voix parlait. Je l'avais fait. J'étais une de ceux-là. J'ai regardé les visages autour de moi. Et j'en ai reconnu certains. Des gens de mon quartier. Une femme que je voyais chaque dimanche à l'église, qui chantait dans la chorale avec une voix puissante et qui témoignait souvent de sa guérison miraculeuse d'une hépatite. Je l'avais vue, il y a quelques années, renoncer progressivement à tout engagement, avancer dans la richesse et l'indifférence. Elle était là. La douleur dans ses yeux n'était pas seulement physique. C'était la douleur de quelqu'un qui comprend trop tard ce qu'il a gâché. J'ai voulu détourner le regard mais je n'ai pas pu. Le lieu exigeait que je voie. On m'a conduite plus loin, dans un couloir étroit dont les murs semblaient faits d'une matière vivante, il pulsait, comme un cœur qui bat. Le sol était couvert de fragments de verre lumineux, et à chaque pas, les fragments s'enfonçaient dans mes pieds sans que je saigne. La douleur était là, réelle et insupportable, mais il n'y avait pas de blessure visible. C'était comme si la souffrance existait indépendamment du corps. Sur les murs de ce couloir, des mots étaient gravés. En m'approchant, j'ai réalisé que c'étaient des promesses. Des phrases que des gens avaient dites à Dieu dans des moments de crise. Si tu me sors de cette situation, je te consacre ma vie. Seigneur, si mon enfant guérit, je serve ton œuvre jusqu'à ma mort. Si tu me donnes cet emploi, je reverse la dîme et je rejoins le ministère. Ces phrases étaient gravées dans la chair des murs, rougeoyantes, comme si elles étaient encore en feu. Et à l'intérieur de ce couloir, des personnes étaient agenouillées, les mains liées dans le dos par des fils incandescents. À intervalles réguliers, une créature passait derrière elles et leur soufflait dans l'oreille les mots qu'elles avaient prononcés dans ces moments de détresse. Les promesses. Répétées sans fin. Et à chaque répétition, la personne frémissait comme sous un coup. La voix m'a expliqué sans que j'aie besoin de poser la question. La promesse faite dans la détresse est un vœu devant moi. Celui qui l'a fait m'engage son cœur. Celui qui l'oublie sitôt sorti du gouffre me dit que son confort vaut plus que sa parole. Ici, la parole est rendue. Elle leur est lue éternellement. J'ai pensé à ce que j'avais dit dans cette chambre d'hôpital, 17 ans plus tôt. Je te donne le reste de ma vie. Et j'ai compris avec une terreur froide que je n'avais pas tenu cette promesse. Pas pleinement. Pas réellement. Je l'avais tenue le temps que la peur durait. Puis j'avais repris ma vie comme si les mots n'avaient jamais été prononcés. J'ai voulu crier que j'étais désolée. Mais dans ce couloir, les sons que je produisais ne formaient pas de mots. Il n'y avait que le silence de ceux qui ont déjà eu leur chance de parler et ont préféré se taire. La troisième zone où l'on m'a conduite était différente de toutes les autres. Elle ressemblait à une vaste salle de banquet, à la différence que toutes les tables étaient retournées et que la nourriture qui avait été servie était maintenant répandue sur le sol en une masse brûlante. Des personnes étaient assises à même le sol, entourées de ce qu'elles avaient possédé sur terre, représentées sous forme d'objets incandescents qu'elles ne pouvaient pas saisir, mais dont la chaleur leur brûlait les mains à chaque tentative. La voix a parlé à nouveau, mais avec une précision qui me coupait le souffle. Il y a ceux qui ont prié pour prospérer et qui ont prospéré. Mais en prospérant, ils ont oublié que la richesse leur avait été donnée pour servir ce qui est éternel. Ils ont utilisé ma bénédiction pour bâtir leur confort et ont fermé leurs mains à ceux que j'avais placés sur leur chemin. Leur richesse ne les a pas éloignés de moi parce qu'elle était mauvaise. Elle les a éloignés parce qu'ils ont cru qu'elle était leur mérite. J'ai regardé les visages. Il y avait parmi eux des personnes que je reconnaissais de réputation. Des hommes d'affaires qui se déclaraient bénis de Dieu. Des femmes qui publiaient leurs dîmes sur les réseaux sociaux. Des personnes qui avaient tout l'air de la prospérité évangélique mais dont le cœur, exposé ici dans cette lumière,
révélaient quelque chose de très différent. Ce qui me déchirait, ce n'était pas leur souffrance. C'était leur surprise. Comme s'ils n'avaient vraiment pas vu venir. Comme si jusqu'au dernier moment, l'apparence de la bénédiction leur avait servi d'assurance contre le jugement. J'ai voulu me dire que je n'étais pas comme eux. Mais la voix a répondu à cette pensée avant même que je la formule complètement. Tu n'es pas venue ici comme témoin, Isabelle. Tu es venue ici comme concernée. Et j'ai su qu'elle disait vrai. On m'a amenée ensuite dans un endroit que je n'attendais pas. Il n'y avait pas de torture visible, pas de feu apparent, pas de créature. C'était une sorte de grande plaine grise, d'une monotonie oppressante, et des personnes y étaient debout, immobiles, les yeux ouverts, regardant dans une direction sans pouvoir bouger. Ce qu'elles regardaient, c'étaient des scènes qui se déroulaient devant elles comme des fenêtres ouvertes sur le monde des vivants. Elles voyaient des membres de leur famille. Des amis. Des collègues. Et dans ces scènes, ces personnes vivantes faisaient exactement les erreurs que les morts auraient pu les aider à éviter. Ils les avaient connus. Ils avaient su. Ils auraient pu parler. Ils ne l'avaient pas fait. La voix a dit, simplement, ce sont ceux qui ont reçu la lumière et l'ont gardée pour eux. Qui ont été sauvés et n'ont jamais dit un mot pour sauver les autres. Ici, ils voient éternellement ce qui aurait pu être différent si seulement ils avaient ouvert la bouche. C'est dans cette plaine que j'ai eu le plus de mal à respirer. Parce que je savais que j'avais des voisines, des collègues, une sœur, que je n'avais jamais vraiment évangélisée. J'avais mon témoignage de guérison dans la gorge depuis 17 ans et je ne l'avais quasiment jamais sorti. J'avais peur du ridicule. J'avais peur qu'on croie que j'exagérais. J'avais gardé le miracle pour moi comme une propriété privée. Ces personnes dans la plaine me ressemblaient. Et leur immobilité forcée à regarder sans pouvoir agir, voire sans pouvoir parler, était la punition précise de leur silence volontaire sur terre. C'est à ce moment-là que la voix m'a parlé pour la dernière fois. Mais cette fois, le ton était différent. Toujours calme. Toujours sans colère. Mais avec quelque chose de douloureux dedans, quelque chose que je ne saurais jamais tout à fait nommer. Isabelle, j'ai retenu ta mort une première fois parce que je t'aimais et parce que j'avais un plan pour toi. Tu as reçu un miracle et tu m'as rendu de la routine. Tu m'as promis ta vie et tu m'as rendu des occasions. Tu as su la vérité et tu as choisi le silence. Je ne te condamne pas ce soir. Je te montre. Parce que tu respires encore. Parce que la grâce n'est pas épuisée. Mais ne crois pas qu'elle est illimitée. Retourne. Et cette fois, retourne entière. Ces mots ne m'ont pas soulagée. Ils m'ont ouverte. Comme une incision propre, nécessaire et douloureuse. Et puis j'ai senti quelque chose de violent dans ma poitrine. Un choc. Puis un autre. La lumière des néons. L'odeur antiseptique du couloir de mon propre hôpital. Et la voix de ma collègue Mireille qui criait mon prénom en tenant mes mains. Je me suis réveillée en pleurant. Pas de douleur. Pas de soulagement. Juste des larmes que je ne pouvais pas contrôler et que je ne cherchais pas à contrôler, parce que pour la première fois depuis des années, ce que je ressentais était exact. Conforme à la réalité de ce que j'avais vu et à ce que j'étais. Pendant les jours qui ont suivi, allongé dans le service de neurologie, du côté des patients cette fois, plus du côté des soignants, j'ai repensé à chaque zone. Les ingrats qui marchaient dans le goudron. Les paroles brisées gravées dans les murs vivants. Les prospères qui regardaient brûler ce qu'ils avaient cru posséder. Et cette plaine grise où l'on regardait éternellement ce qu'on aurait pu empêcher si on avait parlé. Je voyais en moi des morceaux de chacun d'eux. La première chose que j'ai faite quand on m'a ôté le tube de la gorge, c'est demander à Mireille de rester. Et je lui ai tout dit. Mon cancer. Ma guérison. Ma promesse. Mon silence. Ce que j'avais vu. Elle a pleuré. Moi aussi. Puis elle m'a dit une phrase qui m'a marquée, j'ai prié pour toi cette nuit. Et je ne savais même pas que tu croyais en Dieu. Voilà où j'en étais. 26 ans de travail côte à côte. Et ma propre collègue ne savait pas que je croyais en Dieu. Aujourd'hui, je vous parle non pas pour vous faire peur, même si je sais que ce que j'ai décrit est effrayant. Je vous parle parce que je suis convaincu que beaucoup d'entre vous reconnaissent quelque chose dans ce que j'ai dit. Peut-être pas tout.
Peut-être un seul détail. Une prière ancienne dont vous avez oublié la réponse. Une promesse prononcée dans une salle d'hôpital, dans une nuit d'insomnie, dans un moment de crise, et qui dort quelque part dans votre mémoire sous des couches de vie normale. Dieu n'a pas oublié cette prière. Il n'a pas oublié cette réponse. Et il n'a pas oublié ce que vous avez dit ensuite. Ce n'est pas une condamnation. C'est un rappel. Et ce rappel arrive pendant que vous respirez encore, pendant qu'il est encore possible de changer quelque chose. Ce que j'ai vu dans cette plaine grise, des personnes condamnées à regarder les vivants faire des erreurs que les morts auraient pu empêcher, c'est la raison pour laquelle je parle aujourd'hui. Je ne veux pas être dans cette plaine. Je ne veux pas regarder éternellement les visages de gens que j'aurais pu avertir et qui ne l'ont pas été à cause de mon silence. Si vous avez reçu un miracle et que vous avez oublié celui qui vous l'a donné, il est encore temps de vous retourner. Si vous avez fait une promesse à Dieu dans un moment de détresse et que vous vivez comme si cette promesse n'avait jamais existé, il est encore temps d'en parler avec lui honnêtement. Si vous savez quelque chose qui pourrait changer la vie de quelqu'un autour de vous et que vous gardez ce savoir pour vous par peur du regard des autres, il est encore temps d'ouvrir la bouche. Je ne vous demande pas de partager cette vidéo en premier. Je vous demande d'abord de vous arrêter. D'être honnête avec vous-même. Et de parler à Dieu comme vous lui parliez quand vous aviez besoin de lui. Puis, si ce témoignage a réveillé quelque chose en vous, partagez-le. Pas pour augmenter un compteur de vues. Mais parce que dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui vit exactement ce que je vivais, quelqu'un qui a reçu et oublié, qui a promis et renoncé, qui sait et se tait, et que ce message pourrait être la chose précise dont cette personne a besoin ce soir. Abonnez-vous si vous voulez continuer à entendre ce type de témoignage. Pas pour me suivre. Pour ne pas perdre le fil de ce que vous venez d'entendre. Et dans les commentaires, dites-moi juste une chose, de quel pays regardez-vous ce message ce soir? Parce que je veux savoir jusqu'où la grâce de Dieu porte ce témoignage. 9 minutes. C'est tout ce qu'il a fallu pour que ma vie change entièrement. La vôtre peut changer en moins de temps que ça. Il suffit de décider que ce que vous venez d'entendre mérite une réponse.